Personne ne te ment autant que toi-même. Et le pire, c'est que tu appelles ça tenir le coup. Il y a des choses que tu sais. Tu le sais très bien. Mais chaque jour, tu fais comme si tu ne les savais pas. Et ce n'est pas parce que, excuse-moi le terme, tu es idiot. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que parfois, la vérité fait plus peur que le mensonge. Cher ami, je te parle de ces arrangements intérieurs que tu fais. Ces phrases que tu te répètes en silence. Tu le connais. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas vraiment le choix. C'est comme ça de toute façon, on n'y peut rien. Dis-moi, combien de fois t'es-tu raconté une histoire juste pour pouvoir continuer à avancer sans te confronter à ce que tu ressens vraiment? On croit souvent que le mensonge vient de l'extérieur. On croit souvent que le mensonge vient des médias, des politiques, que le mensonge vient des autres. Souvent, on a tendance à se référer à ce dicton, ce célèbre dicton. L'homme est un loup pour l'homme. Mais le mensonge le plus puissant, le plus efficace, c'est celui que l'on se raconte à soi-même. Parce que celui-là ne crie pas. Il chuchote. Il se déguise en prudence. Il se déguise en sagesse. Parfois même, quelle audace. Il se déguise en maturité. On se ment pour rester accepté. On se ment pour ne pas décevoir. On se ment pour éviter de perdre une place, de perdre une relation, de perdre une image. Et très vite, sans même s'en rendre compte, on commence à vivre une vie qui n'est pas entièrement la nôtre. Tu sais, il y a des vérités que l'on fuit, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles demanderaient un changement. Et de toi à moi, changer, ce n'est pas romantique. Changer, ça n'a pas l'air très inspirant. Changer, ça coûte. Et c'est justement parce que ça coûte que l'on négocie avec soi-même. On repousse. On relativise. On compare même avec pire pour se rassurer. Et un beau jour, on se surprend à défendre une situation qui nous étouffe en réalité, simplement parce qu'elle est devenue familière. Peut-être que toi aussi, tu vis quelque chose que tu sais ne pas être juste pour toi. Peut-être que tu sens au fond de toi, au plus profond de ton cœur, que tu n'es pas exactement là où tu devrais être. Mais le pire, c'est que tu continues. Parce que
reconnaître la vérité te forcerait à agir. Et tu as peur d'agir. Ce qui me trouble, c'est que les gens ne se rendent pas compte que plus on se ment longtemps, plus le mensonge devient confortable. Le mensonge finit par ressembler à une vérité. Il devient une identité. Et il suffit juste que quelqu'un ose pointer ce décalage. On se défend. Pas parce que la personne a tort, mais parce qu'il touche quelque chose de sensible. Alors, cher ami, pose-toi cette question, en toute honnêteté, sans te juger, sans te condamner. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de te raconter une histoire pour ne pas affronter la vérité? T'inquiète pas, il ne s'agit pas de tout bouleverser aujourd'hui. Il ne s'agit même pas de décider. Parfois, le premier acte de liberté, ce n'est pas le changement, c'est la lucidité. Accepter de regarder en face. Accepter de dire intérieurement, je sais. Parce qu'à partir du moment où tu sais vraiment, quelque chose change déjà. Le mensonge perd un peu de son pouvoir. Et toi, tu récupères un peu du tien. Peut-être que le plus grand courage n'est pas de dire la vérité aux autres. Peut-être que le plus grand courage, c'est plutôt d'arrêter de se mentir à soi-même. Cher ami, c'était Elena Nzila, ton ami, et tu viens d'écouter à travers les idées. N'oublie pas de liker, de donner ton avis en commentaire, de partager, surtout de t'abonner tout en activant la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine rencontre. Allez, d'ici là, porte-toi bien, arrête de te mentir à toi-même surtout, et on se dit à vendredi prochain. Tu sais où? Toujours dans les voies du monde intérieur.